message que le Seigneur m'a révélé pour le président du Ghana. Je vis un complot pour le président John Dramani Mahama. Il m'a révélé un message très important pour vous. Un message très précis pour vous. Voici ce que Dieu m'a révélé pour vous. Le président John Dramani Mahama. Je vis le président comme s'il avait une réunion secrète, parce qu'il n'a pas porté la veste. C'était comme une réunion secrète avec ses proches particuliers présidents. Et je vis des personnes qui faisaient la sécurité du palais du président, et entre eux, il y a eu la confusion. Ils sont en train de s'entretuer entre eux. Alors, le président avait manqué le contrôle, et directement, je vis, il a reçu 2 coups de balle à la poitrine. Heureusement, le président, il avait l'antiballe. C'était ça, la chose qui m'avait vraiment étonné. En réunion, en huis clos, il portait une chemise, mais il avait aussi l'antiballe. Il a reçu 2 coups de balle à la poitrine. Révélation, le Seigneur m'a donné cette révélation pour le Ghana. J'ai un message très important pour le pays Ghana. Alors, je demande à tout le peuple africain à travers le monde entier, vous pouvez rester ou bien vous pouvez vivre en Europe. Néanmoins, dans votre sang, il y a le sang africain. Voici le message que le Seigneur m'a révélé pour le président du Ghana. Je vis un complot pour le président John Dramani Mahama. John Dramani Mahama. Alors, voici la révélation du Seigneur pour le président John Dramani Mahama, le président du Ghana. Le Saint-Esprit m'a révélé un message très important pour vous. Un message très précis pour vous. Voici ce que Dieu m'a révélé pour vous. Le président John Dramani Mahama. Je vis un complot des impérialistes. Un complot de personnes qui ont détruit le Ghana. Je ne suis pas ghananais. Je suis un Congolais de Kinshasa, Kinois. Mais le Saint-Esprit m'a parlé pour le Ghana. Je vis un coup de larmes. Un coup de larmes, c'était comme si le président John Dramani, il était dans son bureau. J'ai vu dans une vision, il a porté une chemise blanche. Il avait aussi le pantalon, mais ce pantalon, c'était un tissu, c'était noir blé, hein, un peu blé, un peu noir. C'était la vision que j'avais eue. Alors, je vis le président comme s'il avait une réunion secrète, parce qu'il n'a pas porté la veste. C'était comme une réunion secrète avec ses proches particuliers. Hein? Alors, je vis le président communiquer avec ces 2 personnes. Il lui donnait des injonctions, il lui donnait le plan, il partageait sa vision avec des personnes. C'était pas une réunion officielle, hein, c'était une réunion en huis clos. Et après, je vis un coup, j'ai entendu un coup de tonnerre à l'extérieur de sa pensée, parce que dans cette révélation, dans cette vision, c'était une grande parcelle. C'était une grande parcelle. Alors, je vis maintenant comme s'il y avait un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre. C'était comme des tremblements horribles. Et après, j'ai vu des personnes sont entrées. C'était des militaires, mais ces militaires portaient des masques comme des ninjas. Ça veut dire que tu n'auras pas l'idée de comprendre l'originalité de ces individus, de ces personnes. Ils portaient des masques comme des ninjas, et dans la vision, je les ai tous vus entrer dans la concession là où était le président. Et après, je vis, lorsque
d'abord, il y a eu ce coup de tonnerre, le Saint-Esprit me révèle, j'ai vu le président quitter les bureaux en courant, il était sécurisé, il voulait savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, mais sa sécurité ne lui permettait pas pour sortir. Hein? Et après, à un moment donné, j'ai vu des attaques, hein, des échanges d'armes entre l'armée plutôt l'armée des assaillants et avec l'armée présidentielle. C'était un coup de tonnerre, donc c'était une sorte de trahison. Parce que dans cette vision, des personnes qui attaquaient le président, c'était que des personnes qui étaient aussi dans sa sécurité. C'est comme si qu'il y avait une trahison entre l'armée, des personnes qui sont sorties, plutôt qui sont venues de l'extérieur, qui sont entrées dans la concession du président, qui attaquent le président. Et je vis des personnes qui faisaient la sécurité du palais du président et entre eux, il y a eu la confusion. Ils sont en train de s'entretuer entre eux. Alors, le président avait manqué le contrôle et directement, je vis, il a reçu des coups de balle à la poitrine. Heureusement, le président, il avait l'antiballe. C'était ça, la chose qui m'avait vraiment étonné. En réunion, en huis clos, il portait une chemise, mais il avait aussi l'antiballe. Il a reçu 2 coups de balle à la poitrine et le président est tombé la tête en face de la tête en face de la terre. Donc son nuque était en haut, la face c'est en regardant la terre. Et le président est tombé KO. Alors les assaillants pensaient que le président est déjà mort. Hein? Le président il n'est plus en vie. Et après un moment, c'était un moment de turbulence dans les pays et j'ai vu l'austérité terrible dans les pays. Il y avait des ça et là, il y avait des turbulences dans les pays. C'est comme si quelque chose voulait se passer au pays. Vraiment, c'était quelque chose de réel, ce que j'ai vu, mon frère, ma sœur. Alors, lorsque j'ai vu ainsi, j'attends la voix du Seigneur qui me dit, le président Dramani, il est vraiment, vraiment entouré par des ennemis. Il y a des personnes qui ne veulent plus de lui, mais qui veulent travailler avec lui avec des raisons de créer un coup d'État. Alors, je ne suis pas politicien, mais le Saint-Esprit me révèle le malheur qui pourra atteindre les Ghana. Alors, tous les peuples ghananaïens, partout où vous êtes, à travers le monde entier, voici ces messages. Ces messages vous concernent. Le Seigneur Jésus vous alerte parce que je vis le coup d'État au Ghana, les grands dangers qui peuvent vous atteindre au Ghana. Alors, le Seigneur me dit, regardez le pays. J'ai regardé, j'ai vu un arbre. Alors, au lieu de voir l'arbre naturel comme l'arbre est, mais dans cette révélation, je vis, c'était l'arbre. C'est comme si l'or, vous comprenez? Mais l'arbre, c'était l'apparence de l'or. Et je vois un peu de fruits. Au lieu de voir des fruits naturels, des fruits comme les fruits, mais je suis en train de voir des étoiles. Et j'entends le nom du président écrit sur cet arbre. Alors, le Seigneur me dit, le président du Ghana, il est donc l'étoile pour changer le pays Ghana et pour enlever le pays Ghana dans la crise économique, amener de grands changements au pays. Le pays a rencontré des difficultés terribles par des anciens dirigeants qui ont vendu le pays. Qui ont vendu le pays. Alors le Seigneur me dit, il est temps, il veut vraiment récompenser les Ghana, il veut sauver le pays tout en général. Alors le Seigneur m'a dit, il veut utiliser les dons, la grâce et puis l'étoile du président actuel John Dramani. Voilà maintenant, l'ennemi ne veut plus de ses idées. L'ennemi du Ghana ne veut plus de toutes les idées du président Dramani. Il veut créer un coup d'État. Alors, retenez-moi très bien. Vous allez entendre dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui nous sommes le 21. Aujourd'hui, nous sommes le 23. Aujourd'hui, nous sommes le 23. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre. Nous sommes à 18 h. Le Seigneur me montre, il y aura un coup d'État terrible au Ghana. Le président aura des balles, mais ces balles ne la tuera pas. Le Seigneur me dit ça.
Le Seigneur me dit ça et j'ai vu 3 coups d'État tentés. Et j'ai vu l'autre, le premier coup d'État, c'était en route. Alors, c'était des assaillants qui voulaient arrêter les cortèges du président et cela n'a pas marché. Et le deuxième coup d'État, le Seigneur me montre à travers dans son bureau, il y a eu un coup d'État. Le troisième, c'était un affrontement dans une province où le président était, mais or que le président s'est déplacé depuis lors de cette province et alors il y a eu le combat dans cette province. Alors le Seigneur me dit, il est temps, maintenant il veut relever les drapeaux du Ghana, il veut maintenant bénir le pays, mais le pays en train de subir le moment de trahison et de traître. Le Seigneur me dit ceci, vous devez, le peuple ghanéen, vous devez protéger votre leader parce que à travers lui, que moi l'Éternel, je dois bénir et puis je dois délivrer le pays. Alors, pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit ceci. Les impérialistes, ils veulent tout, à tous les pouvoirs pour acheter la confiance auprès du président. Ça veut dire qu'il veut gagner la confiance. Il veut renouveler les accords et puis les alliances. Et le Saint-Esprit me dit, le président n'ose pas et de s'associer avec les impérialistes. Si vous associez avec des impérialistes, vraiment, le pays va encore plonger dans un profond problème. Alors, Dieu me dit, vous devez appliquer, le président, tu dois appliquer la loi des gagnants-gagnants dans ton pays. C'est par là que ton pays va avancer. Mais si vous autorisez que les expatriés puissent avoir plus de pourcentages, 60%, vous, la population 40%, le Saint-Esprit me dit, le pays ne va pas marcher. Alors, il me dit, pour que ce pays-là puisse marcher, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention parce que le grand danger se présente devant vous. Alors, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit ceci, d'interpeller tous les hypocrites qui travaillent, qui veulent travailler auprès du président du Ghana et qui veulent s'associer auprès du président du Ghana. Le Saint-Esprit me dit, il vous connaît. Il vous connaît. Et l'ange me dit ceci, regardez, les traîtres, ce sont des personnes qui ont travaillé déjà, qui ont déjà travaillé, qui ont eu des expériences tellement ruinées. Le Seigneur me dit, ce sont des gens de ces personnes qui veut détruire le président, le nouveau président au nom de John Dramani. Alors, je suis de la RDC, mais le Seigneur me montre le danger. Alors, le Seigneur me dit au président du Ghana de faire très attention, surtout pour de proches, surtout les anciens. Il faut faire très attention. Travailler plus avec les anciens, c'est très dangereux pour vous. Alors, vous devez faire très attention. Vous devez revoir la façon de faire des choses, surtout la façon de s'associer des personnes tout près de vous. Parce que le grand danger s'annonce devant vous. Le grand combat s'annonce devant vous. Dieu ne ment pas. Dieu ne s'honore pas. Il m'a parlé, il m'a révélé. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Et le Seigneur me dit, le problème qui se passe à l'est de ton pays, Seigneur me dit, il y a que quelques personnalités qui vivent au Gabon, des nationalités ghanéennes, alors de quelques personnes qui vivent au Ghana, des nationalités cananaïennes, ce sont des gens de ces personnes qui trahissent le pays et puis qui collaborent avec les rebelles pour que le pays soit toujours en guerre. Alors, le Seigneur me dit, il est temps de se relever, il est temps de stopper ces bandes des hypocrites. Le Seigneur me dit, vous devez instaurer la justice équitable dans ton pays. Tu dois arrêter n'importe qui, même s'il est une autorité, même s'il a travaillé avec vous, même s'il a mangé avec vous. Le Seigneur me dit, vous devez attraper, vous devez arrêter tout celui qu'on le trappera avec des histoires de fraude, de la corruption. Vous devez les arrêter, quel que soit son titre, pour que le pays soit bien stabilisé dans tous les domaines. Alors, le pays est sur la voie de vivre l'accomplissement de la prophétie. Alors, le Seigneur se décide de bénir le Ghana, de bénir les actions du pays, parce que vous êtes déjà un pays béni depuis le sous-sol. Alors, c'était la révélation que le Seigneur m'a montré. Alors, je vis comme s'il y avait un groupe de jeunes un peu influencés par quelques personnalités politiques
qui veut s'aimer des grandes marches, mais des grandes manifestations pour bloquer la processus, c'est la passation du pouvoir ou bien pour bloquer la continuité du pouvoir. Le Seigneur me dit ceci, c'est une manipulation depuis l'opposition. Alors le Seigneur veut que le pays soit derrière le président du Ghana. C'est ainsi parle le Seigneur. Je suis le prophète Ézéchiel de la RDC. Amen.